Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va présenter la première leçon de série chronologique qui est intitulée La modélisation d'une série chronologique. C'est avec vous, Dr Zouawi Noulhouda, maître assistant de classe B de l'Université de Biskra. Alors, premièrement, c'est quoi une série chronologique? Elle est l'ensemble des observations d'une fait à intervalles variables statistiques réguliers. On a année, semestre, mois, jour. Et on peut définir par l'analyse statistique d'observations régulièrement espacées dans le temps. Voici quelques exemples d'une série chronologique. Ce schéma-là présente le nombre mensuel de passagers du compagnie de 1949 jusqu'à 1960. Et pour ce schéma, présente le niveau du lac Oran de 1875 jusqu'à 1972. Et pour là, elle présente la température mensuelle moyenne à Nottingham de 1920 jusqu'à 1939. Maintenant, on va voir les composantes d'une série chronologique. Alors, on a trois composantes. On a la tendance qui est notée par ZT. Elle est la composante observée sur une longue période. Et on a beaucoup de types de la tendance. On a la tendance linéaire, la tendance polynomiale, exponentielle, logistique, etc. La deuxième composante, c'est la saisonnalité qui est notée par ST. Elle correspond à un phénomène saisonnier, d'où le terme de variation saisonnière. Il s'agit d'une fonction période de période P et ça la formule de la saisonnalité. Et pour la troisième partie de composante d'une série chronologique, et l'erreur qui est notée par epsilon de t, il correspond à des fluctuations irrégulières, en général de faible intensité, mais de nature aléatoire. Donc, on a quelques formules. On a l'espérance de epsilon t égale à 0 et l'espérance d'epsilon t fois epsilon s égale à sigma au carré quand t égale à s et 0 sinon. Les erreurs sont non autocorrélées entre eux et de faible intensité. Maintenant, voici un exemple de série chronologique qui est présentée par la représentation graphique. Alors, une règle générale en statistique descriptive consiste à regarder les données avant. Donc, on va observer que la graphique suivante, qui représente le nombre de blessés dans des accidents de la circulation en Algérie de 2017 jusqu'à 2021. Alors, dans l'axe des abscisses, nous avons les saisons. On a janvier, avril, juillet, octobre de chaque année. Et dans l'axe des ordonnées, on a les nombres des blessés dans des accidents de la circulation. Alors, pour l'observation graphique, elle indique que le nombre de blessés augmente de manière régulière au cours du temps. Voici ce ligne rouge. Alors, on note qu'il y a une augmentation régulièrement, et ça qui appelle la tendance. Et on a aussi que la graphe de cette série fait apparaître une périodicité dans les valeurs observées dans chaque année, et ça qui appelle la saisonnalité. Et finalement, on constate aussi une fluctuation des erreurs. Voici le minimum de chaque année. Il est différent. Maintenant, on va voir ensemble les types des modèles des séries chronologiques. On a deux types principalement. On a le schéma additif qui c'est le modèle classique de décomposition dans le traitement des modèles d'ajustement. Alors la variable xt s'écrit comme la somme de la tendance, la saisonnalité et l'erreur. Maintenant, on peut montrer graphiquement le schéma additif. Voici ce exemple. On note que
Il y a deux droites tracées sont peu parallèles entre elles. Et ça qui arrive à dire que ce schéma-là est additif. On a aussi le schéma multiplicatif, donc la variable xt s'écrit comme le produit de la tendance, la saisonnalité et l'erreur. Et on peut aussi le définir ou bien voir le schéma multiplicatif graphiquement. Donc, il y a deux. Il y a deux, ou bien on trace deux lignes et on voit que ne sont pas parallèles entre elles. Et ça, le schéma multiplicatif. Maintenant, nous allons voir ensemble les différents opérateurs et les filtres. Le principe de cette section est d'utiliser l'opérateur comme un filtre pour manipuler les composantes d'une série chronologique qui s'annule certains composants et on laisse entre inchangés. Il y a deux types des opérateurs qui sont soit L un opérateur de retard, c'est-à-dire L x de t égale à xt moins 1. Et on a aussi un opérateur d'avancement qui s'appelle f, ou bien noté par f, qui est défini par fxt égale à xt plus 1. Voici un petit exemple. On a delta, qui est l'opérateur de différenciation. Il est défini par delta égale à 1 moins L. Et quand on a delta xt, on a xt moins 1. C'est ça l'opérateur de différenciation. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voici quelques références bibliographiques et merci pour votre attention.